Selon le code pénal, il est possible d'être poursuivi pour avoir commis des violences, volontaires ou non. Mais il arrive que cette notion de volonté soit difficile à démontrer. Aujourd'hui, nous allons voir qu'une blague peut mal tourner, très mal tourner. Je suis YOLO et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un ouvrier qui a une idée de prank, mais alors vraiment pas ouf. Nous sommes en 1968. Il a pas de nom? Quoi? Bah, l'ouvrier. On n'a qu'à l'appeler Claude si tu veux. D'accord. Donc Claude travaille tranquillement dans son atelier. En fin de matinée, il décide d'utiliser ce que l'on appelle une soufflette pour se dépoussiérer avant d'aller manger. Pour ceux qui ne le savent pas, une soufflette c'est ça. C'est un outil que l'on va brancher à une arrivée d'air comprimé et l'on va l'utiliser pas pour souffler. Sans déconner. Putain, ferme-la! Inspiré par cette soufflette, il ressent une profonde envie de faire une connerie avec. C'est alors qu'il décide de faire une petite blague à son collègue de boulot. On va l'appeler Jacques. Ouais, pas trop inspiré pour les noms, hein. Et donc là, Claude, il prend la soufflette et il la dirige vers le rectum de Jacques. Débarre. Et là, vous savez ce qu'il a fait ensuite, hein? Je vais pas vous faire un dessin. Bon, Jacques le prend pas super bien, hein, même pas du tout, et pour cause, l'air comprimé est passé à travers ses vêtements et lui a causé de multiples lésions à l'intestin qui ont nécessité une lourde opération chirurgicale. Des poursuites sont engagées contre notre pauvre Claude qui voulait simplement se marrer à la base, mais bon, Jacques a quand même eu le trou de balle en morceaux, donc c'est normal au final. L'affaire monte jusqu'à la Cour de cassation, la juridiction judiciaire ultime on va dire. Les juges, après s'être bien marrés à la machine à café, ont dû trancher la question de savoir si notre bon Claude pouvait être condamné pour violence volontaire. C'est le moment de faire un point sur les éléments qui constituent une infraction. On a tout d'abord l'élément matériel, c'est-à-dire une action. Ici, c'est l'action de Claude qui va causer un dommage. Il n'y a donc aucun problème de ce côté-là. On sait bien qu'il y a un acte violent et un dommage. Après tout, le pauvre Jacques pourra plus jamais chez droit de sa vie. Ensuite, il faut un élément légal, donc une loi qui va venir punir le comportement en question. Ici, on a bien le code pénal qui vient punir les violences volontaires. Aucun problème non plus. Il y a enfin l'élément moral, c'est la volonté de la personne. Et c'est là qu'il faut bien faire gaffe à ne pas confondre la volonté et le mobile. La volonté, c'est l'intention qu'a une personne de commettre un acte, alors que le mobile, c'est un motif, le pourquoi du comment quoi. Claude avait bien la volonté de commettre son acte. C'est lui qui a voulu mettre la soufflette dans l'anus de son pote. Mais il n'avait pas prévu les dommages, il ne voulait pas lui faire mal. Et son mobile, c'est simplement la plaisanterie. Alors à votre avis, qu'est-ce que les juges ont décidé? Et ils l'ont finalement condamné pour violence volontaire. Mais au final, c'est logique, les juges ont fait une application stricte de la loi. Ainsi, dès qu'il y a un acte volontaire, on est responsable des conséquences qui en découlent. Peu importe le mobile ou ce que l'on avait prévu. À travers cette décision, les juges souhaitent responsabiliser les personnes. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir faire n'importe quoi aux autres sans conséquence et dire par la suite qu'on ne voulait pas faire de mal. Claude aurait dû réfléchir avant d'agir, les amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire et donner votre avis sur cette première vidéo. Je vous remercie aussi d'avoir regardé. À très vite tout le monde! Aujourd'hui.